Salut chers élèves, aujourd'hui on va entamer un nouveau chapitre intitulé Les moyens de règlement. Parmi les moyens de règlement, on trouve la carte bancaire, le chèque, le virement bancaire, le paiement en ligne, les espèces, les effets de commerce, etc. Nous allons aborder dans notre chapitre seulement deux moyens de règlement, bien de paiement, à savoir le chèque et les effets de commerce. Je vais vous présenter dans cette vidéo le chèque et dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter les effets de commerce. Qu'est-ce qu'on entend par un chèque? Un chèque, c'est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne l'ordre à un établissement assimilé ou un banquier qui est nommé le tiré de payer à vue. Donc, on désigne par payer à vue, c'est-à-dire une fois qu'il va voir cet écrit-là, donc il doit bien sûr le payer une somme déterminée, soit à son profit, ça veut dire au profit de la banque elle-même, ou bien à une troisième personne appelée le bénéficiaire ou porteur ou à son ordre, ça veut dire à l'ordre du tireur lui-même. Donc, notez bien que le chèque est soumis à des règles très diverses d'un pays à l'autre. Le chèque n'est pas un instrument de crédit ou bien un instrument de garantie, mais c'est un moyen de paiement et de transfert de fonds. Et l'ordre de payer doit contenir la mention du chèque. Donc, quelle est l'utilité du chèque? Comme vous le savez que le chèque, généralement, doit être obligatoirement tiré sur un établissement bancaire. Donc, c'est un acte commercial si l'opération est commerciale et un acte civil si l'opération est civile. Donc, là, le chèque nous permet de surveiller la circulation monétaire et des divers paiements tout en permettant à celui qui paie de conserver la preuve de son opération. Donc, il nous permet d'avoir une trace et c'est un moyen de preuve. Deuxième des choses, il nous permet aussi de diminuer la circulation des billets de banque et d'éviter les risques de perte ou de vol. Donc, quelle est la forme du chèque? Ou bien, quelles sont les mentions obligatoires qui doivent être figurées sur un chèque? Généralement, les mentions obligatoires qui doivent être figurées sur le chèque sont prévues par l'article 239 du Code de commerce, à savoir la dénomination du chèque insérée dans le texte même du titre, la dénomination de la banque, le nom du tiré, le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, le nom et la signature du tireur, l'indication de la date et le lieu où le chèque est créé et finalement l'indication du lieu de paiement. Vous devez savoir aussi que la circulation du chèque émis diffère selon sa forme. Un chèque est dit à ordre ou chèque nominatif si ce chèque-là comprend le nom du bénéficiaire. Un chèque dit au porteur si le chèque sans indication du bénéficiaire, comme il peut être à l'ordre du tireur lui-même. Pour les différentes formes du chèque, parmi ces formes de chèque, il y a un chèque non barré. Qu'est-ce qu'on entend par un chèque non barré? Un chèque non barré est payable en espèces au guichet de n'importe quelle agence à délivrer le chèque. La deuxième forme du chèque, c'est le chèque barré. Qu'est-ce qu'on entend par le chèque barré? Le chèque barré, c'est le chèque qui contient sur son côté donc un barrement. Un chèque dit chèque barré avec barrement général, c'est celui qui ne porte entre les barres aucune désignation, c'est-à-dire n'importe quel banquier peut l'encaisser. Un chèque dit barré avec un barrement spécial, c'est celui qui indique entre les deux barres le nom d'un banquier et au profit duquel le chèque pourra seul être encaissé. Donc, ils sont mentionnés juste à côté de l'écran, donc à côté droite. Donc, la troisième forme du chèque, c'est le chèque non endossable. Qu'est-ce qu'on entend par le chèque non endossable? Tout simplement, un chèque non endossable,
c'est un chèque qui comporte une mention entre les barres NE, ça veut dire non endossable, c'est une abréviation, selon laquelle il ne peut être transmis à des tiers. Donc, il doit être crédité sur le compte du ou bien des bénéficiaires désignés. Et vous devez savoir aussi que le chèque non endossable est transmis à ses bénéficiaires au profit d'un établissement de crédit ou assimilé pour encaissement. Pour la quatrième forme, c'est le chèque dit visé. Qu'est-ce qu'on entend par un chèque visé? C'est-à-dire que en apposant son visa, le banquier reconnaît l'existence de la provision, mais ne s'engage pas à la bloquer. La quatrième ou bien la cinquième forme, c'est le chèque certifié. Qu'est-ce qu'on entend par un chèque certifié? Donc, un chèque certifié, ça veut dire que la provision est bloquée à son profit. La banque s'engage de bloquer la provision mentionnée sur le chèque jusqu'à l'expiration du délai de la présentation, bien sûr, du chèque, qui est de 20 jours pour un chèque émis et payable au Maroc et 60 jours pour les chèques émis hors du Maroc et payables au Maroc. La dernière forme du chèque, c'est le chèque dit de banque. Qu'est-ce qu'on entend par chèque de banque? Donc, la provision est bloquée définitivement par le débit immédiat du compte du tireur. C'est-à-dire, ce chèque est émis par la banque sur un chéquier spécial au profit du bénéficiaire. Alors, maintenant, on va aborder un point qui est très essentiel, c'est la transmission du chèque par endossement. Qu'est-ce qu'on entend par la transmission du chèque par endossement? Donc, vous devez savoir que le chèque peut circuler par endossement, c'est-à-dire la signature du chèque au verso. Cet endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision. Pour pouvoir encaisser le chèque auprès de la banque du tireur, la banque du bénéficiaire doit avoir obligatoirement une procuration de son client. En effet, donc la banque n'accepte de payer un chèque qu'au bénéficiaire désigné ou à une personne autorisée à agir à sa place. Donc, pour donner cette procuration, le bénéficiaire oppose sa signature au dos du chèque, c'est l'endo procuration. Qu'est-ce qu'on entend par un endo de procuration ou bien endo-procuration? Un endo de procuration doit comporter avant la signature l'une des mentions suivantes: par procuration ou pour l'encaissement ou valeur en recouvrement. Mais dans la pratique, le client se contente la plupart des temps d'apposer seulement sa signature. Donc, quant à la provision, en matière de chèque, la provision doit exister au moment même de l'émission. C'est la créance du tireur sur le tiré. Elle résulte d'un dépôt espèce, d'une ouverture de crédit, de l'encaissement préalable de chèque, de lettres d'échange, etc. Le bénéficiaire du chèque peut renforcer ses droits sur la provision sur la base d'une preuve et cela grâce soit à l'aide d'un chèque visé, ou bien un chèque certifié, ou bien tout simplement un chèque de banque, ou bien chèque banque. Donc maintenant, on va voir quelle est la validité du chèque. Vous devez savoir que le chèque a aussi une date de validation. Donc, il va être expiré dans un délai précis. Donc, le délai de validité du chèque est d'1 an et 20 jours à partir de l'expiration du délai de présentation, selon bien sûr l'article 295 du Code de commerce. Si le chèque est signé au dos, donc ce délai devient moins, donc il va être de 6 mois et 20 jours. Au-delà de ce délai, la banque peut refuser le paiement du chèque. Mais dans ce cas, la créance n'est pas éteinte et le porteur conserve un recours contre le signataire. Donc, vous devez savoir aussi que le chèque sera alors considéré comme une reconnaissance de dette
qui pouvant être utilisés comme un moyen de preuve pour engager une action au paiement. Quelles sont maintenant les sanctions relatives au chèque sans provision? Donc, parmi ces sanctions, on trouve le juge de référé peut ordonner le paiement en 24 heures et sans la présence de l'émetteur du chèque. Si l'adresse de l'émetteur est ancienne, erronée ou inconnue, les investigations peuvent durer des mois, voire des années. L'emprisonnement d'un an à 5 et d'une amende de 2 000 à 10 000 dirhams sans que cette amende ne puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision à l'encontre du tireur d'un chèque. Et donc, parmi les sanctions, l'interdiction du chéquier qui arrive à peu près jusqu'à 10 ans. J'espère que mon explication soit explicite. Donc, je vais vous donner un exercice à faire, donc un exercice d'application pour tester vos connaissances. Donc, l'exercice est le suivant. Le chèque suivant sur la Banque Populaire est émis par le commerçant M. Fadili Ali à l'ordre de son fournisseur M. Hamdi Idriss pour le règlement de l'achat de marchandises d'un montant de 12 000 dirhams, daté à Fès le 3/1/2019. Avant l'émission du chèque, le compte de M. Fadili Ali, tenu par la banque, présente un solde créditeur de 25 500 dirhams. Taf, remplir le chèque ci-dessous, identifier pour le chèque numéro 1 231 025 le tireur, le tiré, le bénéficiaire, proposer une définition du chèque, quelles sont les mentions obligatoires pour la validité de ce chèque. Ce chèque est-il créé à personne, dénommé, ça veut dire nominatif, ou au porteur? Est-ce que le chèque dispose d'une provision? Donc, le chèque que vous devez le remplir est le suivant. Je souhaite vraiment que vous effectuez donc vous-même ce travail et après je vais vous envoyer donc la correction.